C'est vrai qu'on a toujours tendance à mettre en avant la banque alimentaire, les Restos du Cœur, les associations au début de l'hiver. Et puis, arrivé le printemps, on se dit que tout le monde se nourrit de cueillettes. Ce n'est pas forcément le cas. Avec vous, Constant Reibel, on va en parler. Quelles sont les missions, tout d'abord, de la banque alimentaire ? Les missions de la banque alimentaire sont multiples. Évidemment, la première, c'est lutter contre la précarité alimentaire. Pour ce faire, on distribue et on est en relation avec une centaine, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une centaine d'associations d'épiceries sociales qui sont nos partenaires sur le terrain, auxquels on distribue les denrées qu'on récolte. Et ce sont ces associations qui donnent les denrées aux bénéficiaires ultimes, aux gens dans la précarité. En fait, les particuliers ne vont pas directement chez vous pour se servir. Hein. Vous êtes un collecteur. Hein. Voilà, en fait, on est un grossiste logisticien en quelque sorte. On récolte et on essaye de contacter un certain nombre de partenaires pour récolter le maximum de denrées. Et en l'année dernière, nous avons récolté 2800 tonnes de denrées alimentaires, ce qui est tout simplement prodigieux. 2800 tonnes qu'on gère dans notre entrepôt d'Ilkirch-Grafenstaden, c'est-à-dire qu'on les trie en fonction des dates, en fonction des produits, etc., etc. Et ensuite, on répond aux demandes de nos partenaires, les 100 associations et épiceries sociales, qu'on livre quasiment tous les jours. Sachant, oui. Oui. Est-ce que votre travail est plus difficile l'été que l'hiver, en fait ? Parce qu'on parle souvent des problèmes de sous-alimentation, malnutrition, enfin des gens qui ont besoin de manger l'hiver, mais l'été, on y pense peu. Je pense que les gens mangent également l'été. Et ceux qui ont du mal à manger l'hiver ont également du mal à manger l'été. Alors en fait, notre activité s'étale sur toute l'année. Il y a un petit creux, mais vraiment un petit creux en juillet-août, tout simplement parce qu'il y a certains de nos partenaires où il y a également que des bénévoles qui ne fonctionnent pas forcément à plein en été. Mais globalement, on est là toute l'année pour distribuer des aliments et pour lutter aussi contre le gaspillage. Ça, c'est le deuxième point, la lutte contre le gaspillage. Et le troisième, c'est l'insertion sociale. Il faut savoir qu'à la Banque alimentaire, on a un chantier d'insertion, ce qui nous permet d'accompagner 23 personnes tout au long de l'année pour essayer de les ramener vers une insertion économique pour qu'ils puissent retrouver un travail à la fin de la période qui passe à la Banque alimentaire. C'est-à-dire que vous leur apprenez un métier ? On leur apprend un métier, dans tous les sens du terme, effectivement, autant que faire se peut. Et pour ce faire, il y a des encadrements techniques qui sont salariés à la Banque alimentaire, sachant qu'en fait, le gros des troupes est constitué par les bénévoles. Alors, des bénévoles, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, parce que justement, vous recrutez des bénévoles, Absolument. mais vous ne recrutez pas n'importe quel bénévole. Il faut avoir aussi un savoir-faire. On va en parler tout à l'heure, justement, de vos besoins. La Banque alimentaire est à l'honneur aujourd'hui autour de notre Stammtisch. Constant Reibel, on a parlé de votre rôle, de collecter les aliments. Vous cherchez aussi des bénévoles. Alors, j'ai regardé sur votre site Internet, vous cherchez des bénévoles avec un savoir-faire. Oui. Tout simplement parce qu'en fait, bien que nous soyons une association, nous devons travailler comme des professionnels. Et nous le devons, ce travail de professionnel, à ceux qui nous donnent des produits. En fait, vous êtes une énorme entreprise de logistique. Voilà, grossiste logistique, on a 120 bénévoles, je vous l'ai dit, on n'en a jamais assez. Tout simplement parce que ce sont souvent des tombes grises, et au bout d'un certain temps, les tombes grises deviennent des tombes blanches, et ensuite ils aspirent un peu de repos. Donc on cherche constamment des bénévoles. Alors des bénévoles de tout type, comme vous le dites, des bénévoles pour travailler dans l'entrepôt, des bénévoles pour s'occuper de la gestion, parce qu'il faut aussi, là aussi, qu'on travaille d'une manière très carrée, puisqu'on a des contrôles réguliers de la part de ceux qui nous financent, et notamment les différentes strates administratives. Donc on cherche actuellement, au niveau de l'entrepôt, des chauffeurs et autres. Et puis au niveau de la gestion, on cherche des informaticiens, responsables des ressources humaines, des commerciaux, des contrôleurs de gestion et des secrétaires. Ça correspond à quel temps à donner à l'association toutes les semaines ou tous les mois? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc les bénévoles choisissent leur temps de présence à la Banque alimentaire. Ça peut aller d'une demi-journée à certains qui vont jusqu'à 4 jours, ce qui est formidable. Le mieux, c'est effectivement qu'ils soient là quelques jours, mais la plupart des bénévoles sont là une journée et c'est déjà très bien. Et à côté de la recherche de bénévoles, on recherche également des mécènes. Pourquoi ? Parce que même si on fonctionne essentiellement avec des bénévoles, il faut quand même qu'on fasse des investissements, et notamment dans les camions frigorifiques que vous voyez ici à l'écran, ou dans d'autres camions. Actuellement, nous sommes en train de renouveler le parc automobile qui a un certain âge. On est en train de commander ou de vouloir commander 3 camions. C'est un budget de 130 000 €. Nous cherchons vraiment des mécènes pour nous soutenir. Nous en avons déjà quelques-uns. Quand vous dites 130 000 €, c'est qu'il vous manque 130 000 € ou il faut compléter pour atteindre cette somme? Il faut encore la moitié de ces 130 000 €, c'est-à-dire 65 000. C'est pour ça que je lance un appel aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers
Tous ceux qui nous soutiennent bénéficient évidemment des déductions fiscales habituelles en la matière, mais on a vraiment besoin d'un soutien parce que nous n'avons pas forcément les fonds propres nécessaires pour investir dans ces camions qui sont pourtant complètement indispensables à tout ce que nous faisons en faveur des Et c'est plus démunis. 120 personnes, vous avez dit tout à l'heure, c'est 120 ça qui bénévoles travaillent sur l'année. Et à ceci, il faut rajouter une dimension tout à fait particulière lors de la collecte de fin novembre. Nous sommes présents 2 jours dans 160 magasins et pour ces 2 jours-là, nous avons besoin de plus de 5000 bénévoles. Donc ce qui est complètement prodigieux pour un département. Nous essayons de les avoir chaque année pour couvrir ces 160 magasins. Dès aujourd'hui, je lance un appel aussi pour fin novembre. Et il faut savoir qu'en 2 jours, on a récolté 340 tonnes l'an dernier, c'est-à-dire 13% de la collecte globale. Ça veut dire l'équivalent d'1 mois et demi de denrées alimentaires pour les plus démunis. Justement, les départements alsaciens, ils se placent bien, ils se positionnent bien en France quand il s'agit de donner, quand il s'agit d'être réactif. Alors, je dis toujours, quand j'arrive à la banque alimentaire, j'ai un œil qui rit, j'ai un œil qui pleure. L'œil qui rit, c'est celui qui est satisfait de tout ce que nous arrivons à faire pour tous les gens qui sont dans le besoin. Et l'œil qui pleure, c'est celui qui se dit « mais dans quelle société vivons-nous pour avoir chaque année davantage de personnes qui ont besoin de denrées et que nous devons fournir ?» Alors, en tous les cas, on vous invite à aller sur le site internet de la Banque alimentaire du Bas-Rhin où vous trouverez toutes les informations nécessaires.